après que les poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore. Et le deuxième livre dont vous nous parlerez après, c'est un livre assez amusant qui donne les images de films mythiques. La dernière image. Ouais, je vous ai préparé un petit jeu. Ah, c'est bien ça. Bon, on commence d'abord par le portrait. Catherine Lecandreau, Pour que rien ne s'efface, chez Héloïse d'Ormesson. Catherine Lecandreau, c'est une romancière aguerrie, c'est son 7e roman. C'est aussi une scénariste reconnue, primée. Et là, elle conjugue dans ce livre-là, je trouve, ces deux talents, parce qu'on a la sensation très bizarre, alors que le livre est très bien écrit, très bien construit, de lire un film. C'est pas fréquent, c'est très agréable, d'autant que c'est un film qui est un film noir, un film très très touchant. Le livre s'ouvre par une scène très cinématographique, très forte, très noire. On force la porte d'une chambre de bonne, des voisins ont donné l'alerte et on trouve une femme morte. Elle a un tailleur Chanel. C'est une chambre vraiment plutôt dénuée de tout. Elle est entourée de photos d'elle, d'une femme qui a été très très belle, de couvertures de magazines, couvertures de Jour de France et de bouteilles de Bourbon bon marché. Elle est morte depuis longtemps. Combien de temps? Des jours, des semaines, des mois. Personne n'a donné l'alerte. Et le portrait qu'on va faire de cette femme, c'est une femme qui a été doublement oubliée. Elle a été oubliée morte, mais elle avait été aussi oubliée de son vivant. Et comment est-ce qu'on va découvrir la vie de cette femme? Au travers de 12 témoignages de personnes. Alors c'est aussi bien le monsieur des pompes funèbres que le lieutenant de police, que sa fille, que sa petite-fille, que son ancien mari, que la dame qui tient le bistrot en bas. Et vraiment comme une caméra, comme dans un film de Lelouch, quand la caméra tourne autour des gens, par cercle concentrique qui se rapproche d'elle, on va découvrir le destin de cette femme. Liliane, alors elle est née Liliane Garcia, elle est devenue Lila Beaulieu et dans les années 60, elle a été l'héroïne d'un film très impressionnant qui s'appelait La Chambre obscure. C'était son premier rôle, elle était somptueuse, elle a impressionné comme ça des générations d'hommes et de femmes qui l'ont vue. Et puis elle est partie à Hollywood où elle a suivi son mari. Elle a eu des jumelles et une petite